La Russie, voisine du nord de la Chine, se lance sur le marché agricole chinois. Au premier rang de ses priorités, le soja figure sur la liste des produits prêts à être vendus en vrac à la Chine. Cela intervient au milieu de la longue guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dans laquelle des droits de douane absolus ont été imposés sur les exportations de soja des États-Unis. Cela a fortement affecté le commerce du soja entre les États-Unis et la Chine, et la Russie tente de pénétrer le marché chinois avec son propre soja. Nous savons que la demande de soja en Chine est énorme. Le pays importait énormément des États-Unis. La production russe pour le moment n'a pas son pareil. Nous augmentons à présent le rendement des cultures dans la région de l'Extrême-Orient, dont le climat est propice à la culture du soja. Les dirigeants des deux pays s'engagent à renforcer les liens économiques alors que deux des plus grands dirigeants chinois se sont rendus en Russie dans un délai de 3 mois. Les autorités russes envisagent d'étendre la présence de leurs produits agricoles en Chine en augmentant les rendements. Le président russe Vladimir Poutine a pour stratégie de multiplier par 2 la production agricole de la Russie. Et maintenant, ils mettent ce plan en action. Le marché chinois est énorme et c'est pourquoi nous sommes ici. Quoi qu'il en soit, les approvisionnements russes de soja ne suffiront probablement pas à satisfaire la demande de la Chine, dont les importations annuelles atteignent quelques 95 millions de tonnes, quand la Russie devrait en récolter environ 4 millions de tonnes. Les importateurs de produits alimentaires affirment néanmoins inclure la Russie parmi leurs sources d'aide pour combler les lacunes, au lieu de trouver un remplaçant particulier pour les États-Unis. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis amène de nombreux importateurs chinois à se rendre compte que nos sources de nourriture devraient être plus diversifiées. Elles ne devraient pas être monopolisées par certains pays, entreprises ou régions. Prenons l'exemple du soja. La moitié des importations chinoises de soja provenaient des États-Unis. Et maintenant, nous importons du Brésil, d'autres pays d'Amérique du Sud et même de la Russie. Outre le soja, d'autres produits agricoles comme le chocolat, le miel et le vin se retrouvent sur le marché chinois. Les deux pays se sont engagés à augmenter leur volume commercial à 200 milliards de dollars d'ici 2024 et l'agriculture joue un rôle important dans ce volume.